Lassé du rythme d'Athènes, Panayotis, ancien informaticien, a décidé de tout quitter en 2010 pour venir s'installer dans ces montagnes de l'île de Bé. Avec une poignée d'amis, il vit désormais en autosuffisance en cultivant ses propres légumes et en dormant sous une yourte, une tente de style mongol fabriquée de ses propres mains. L'objectif, ne dépendre de rien ni de personne et limiter ses besoins au strict nécessaire. Si j'ai besoin de bois, je vais ramasser du bois dans la forêt. Si j'ai besoin de manger, je dois aller dans les champs ramasser des fruits ou des légumes. Tout est plus simple et direct dans la vie quotidienne ici. L'éco-communauté que Panayotis et ses amis sont en train de construire devrait ressembler à ça, avec au centre une école où des gens du monde entier pourront venir enseigner ou apprendre des techniques liées au thème de l'autosuffisance. Tout ce qui a à voir avec l'alimentation, l'agriculture, la construction, l'énergie ou le chauffage. Un projet dynamique avec pour base l'échange de l'information. Une initiative comme il en existe des dizaines aujourd'hui en Europe. La différence ici, c'est l'immense curiosité des citadins grecs pour le projet. Avec un taux de chômage qui explose à 24% de la population active, beaucoup cherchent à quitter les villes. Kostas, originaire de Thessalonique, vit ici depuis quelques jours et pense rester pour de bon. J'étais plombier. L'an dernier, avec la crise, tout le secteur du bâtiment a plongé et je me suis retrouvé sans travail, au chômage. Mes parents pensent qu'ils m'ont lavé le cerveau dans cette communauté. Ils me disent que je dois trouver un travail, gagner de l'argent, trouver une maison et me marier. Une fois par mois, la communauté organise un week-end portes ouvertes. Ce groupe de retraités est venu spécialement d'Athènes essayer pendant 2 jours la vie de Robinson. On est fatigué des problèmes économiques, d'avoir à compter pour tout, donner ici, donner là, et de vivre avec l'angoisse d'avoir à trouver cet argent. Petros Vlaros se dit même prêt à vivre sous une yourte comme celle-ci, élevée avec 3 000 €, sans aucun permis de construire. Je ne le ferai pas seul, mais avec un groupe d'amis. Ces jeunes qui mènent cette expérience ici me donnent un bon exemple à suivre. Un virage à 180 degrés pour cet ancien publicitaire à succès et très représentatif du désarroi de nombreux Grecs tentés par un retour à la terre. Un retour censé leur garantir la sécurité d'avoir toujours à manger alors que le pays s'enfonce dans sa 5e année de récession. Thank you.